jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h16 et mon invité, c'est le président du conseil d'administration de la Société Générale, ancien membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Lorenzo Bini-Smaghi, bonjour. Bonjour. Votre banque, la Générale, va mieux. Il suffit de regarder les résultats du premier trimestre 2021 avec le retour aux bénéfices. 814 millions d'euros de bénéfices contre une perte de 326 à la même période de l'an dernier. Sacré retournement pour la Générale, surtout dans l'image. Il y a un moment donné, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais il y a un an, les gens disaient la Générale, c'est un peu la banque malade du système bancaire français. Vous dites que c'était excessif, sans doute ? Enfin, les marchés réagissent toujours de façon un peu erratique, parfois en exagérant. Donc c'était probablement exagéré il y a un an, et nous sommes dans une phase. Nous avions commencé une phase de restructuration, et peut-être il y avait ces éléments qui entraient en jeu, et puis il y a eu les crises, on a été plus frappés que d'autres. Plus exposés peut-être au marché notamment. Plus exposés, mais disons la mise en œuvre de ces ajustements nous amène à retourner en bénéfice, et ceci va continuer. Donc nous sommes préparés pour l'après-crise, qui démontre d'ailleurs que le modèle de banque universelle avec une banque d'investissement est utile à l'économie, est utile aux entreprises. Le marché a besoin de ce genre de diversification de produits. Pour résumer, pour que ceux qui nous écoutent ou nous regardent comprennent finalement quel est ce petit virage sur l'aile qui a été effectué par la Société Générale. Vous êtes toujours une banque universelle, mais vous allez vers des activités plus résilientes, le conseil, les particuliers, les professionnels, et vous essayez d'être moins exposé au grand vent des marchés. C'est ça l'idée ? Absolument. Nous avions plusieurs chantiers, disons, sur les réseaux France. Nous avons ce projet de rapprochement. Rapprocher vos réseaux, notamment celui de la Générale. L'efficacité, et pour les clients, diversifier les produits. Sur la banque d'investissement, nous allons aussi réduire les coûts, être plus concentrés sur des produits moins volatiles. Et il y a plusieurs chantiers de développement, évidemment, que l'on va dévoiler au fur et à mesure. Mais disons, c'est une banque qui choisit la résilience comme stratégie fondamentale pour retrouver une rentabilité plus stable. Alors il y a des beaux succès pour la Société Générale, par exemple Boursorama, la société de bourse en ligne. Vous avez combien de clients aujourd'hui ? On est près de 3 millions et on pense arriver à 4 à la fin de l'année prochaine. C'est le numéro 1 en France, c'est ça. Totalement en ligne. C'est un succès extraordinaire. Chaque trimestre, on augmente de 300 000 clients. C'est un grand succès avec une rentabilité sous-jacente qui est extraordinaire. Donc c'est une histoire de succès dont on parle peu. Voilà. Et à un moment donné, pour justement que les gens réalisent que c'est un succès, que vous allez avoir 4 millions de clients, il n'y a pas être tenté de la mettre en bourse, par exemple, cette filiale ? Enfin, nous avons plusieurs projets de développement, pas seulement en France, mais on en reparlera, ça je vous rassure. On en reparlera. Bon, les banques de réseau, c'est compliqué toujours de comprendre ce que la banque de réseau, ce que l'agence bancaire, ce que le conseiller bancaire doit devenir, alors même que vous êtes concurrencé par toutes les banques 2.0, toutes les banques en ligne, toutes les banques sur smartphone qui ont challengé votre métier, l'exercice de votre métier. Est-ce que vous êtes au clair aujourd'hui sur à quoi sert une agence bancaire aujourd'hui, alors qu'on peut quasiment tout faire depuis son smartphone ? C'est quelque chose qui va évoluer. Je pense dans 5 ou 10 ans, nous aurons des banques différentes par rapport à aujourd'hui. Et ça dépend aussi de la rapidité avec laquelle le client s'adapte. Et je pense que cette crise a accéléré. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on est plus préparé que d'autres banques à faire face à cette accélération. Pourquoi ? Parce que nous avions commencé ce processus en amont. Ce rapprochement entre le Crédit du Nord et le réseau de la Société Générale va aider. Et je pense que le rapport avec le conseiller, effectivement, est fondamental. Et nous allons changer plusieurs éléments de ce point de vue-là, en allongeant les temps, par exemple, de changement. Donc la proximité avec le client pour les conseillers, c'est un élément fondamental. C'est très concret. Souvent, on voit beaucoup de réseaux bancaires où les conseillers changent tous les ans, tous les 2 ans. Et du coup, on perd la valeur ajoutée que peut apporter un réseau physique par rapport à une application. C'est un changement culturel dans la banque aussi.
il y avait cette stratégie que pour faire carrière dans la Société Générale, il fallait faire le Tour de France dans sa carrière. Aujourd'hui, ce sera plus décentralisé, un peu plus sur le modèle peut-être Crédit du Nord, avec plus de pouvoir au niveau régional, plus de responsabilités. Donc un management différent en termes de style. Est-ce que vous pouvez continuer tout seul? Est-ce que la Société Générale a besoin, à un moment donné, de se renforcer en procédant à une acquisition, en se rapprochant, un mariage à la TF1, M6, quasiment entre égaux, par exemple? Je pense qu'il y a des limites à la concentration à l'intérieur des pays, de chaque pays. Mais en termes de zone euro, donc d'Europe, il y a probablement trop de banques. Si on regarde aux États-Unis comme comparaison, on a besoin de champions européens, de peut-être 5-6 champions européens qui puissent faire la concurrence avec les champions américains. Et vous pensez pouvoir être un acteur de ces rapprochements européens? Pour être champion européen, il faut avoir plusieurs métiers. Il faut avoir la banque d'investissement, la banque de détail, une partie internationale, les services financiers, et c'est ce que nous avons. Donc nous ferons partie certainement de ce processus de consolidation. Qui n'est pas facile parce qu'encore la réglementation est segmentée, il y a un peu de protectionnisme, on n'a pas un marché des capitaux européen comme le marché américain qui permettrait aux banques de revendre sur le marché une partie du bilan et donc de faire travailler le capital de façon beaucoup plus efficace. Donc il faut travailler dans les prochaines années en Europe pour un marché de capitaux vraiment intégré. Sinon, je pense que l'économie réelle, si je pense aux entreprises qui auront besoin de se recapitaliser, qui auront besoin de nouveaux financements, vont souffrir. Donc il y a encore trop de barrières. C'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'on pense toujours que le marché intégré financier européen, c'était la première marche du marché intérieur. Vous dites non, on n'a pas encore atteint un niveau de maturité et de fluidité entre nos pays. Oui, si vous pensez à la crise qu'on a eue l'année dernière, chaque autorité nationale est allée a pris son propre chemin, par exemple sur l'interdiction du short sale. C'est vrai. On peut pas agir si on est un grand opérateur, c'est trop compliqué d'agir de façon différenciée. Donc il faut vraiment, je pense, avoir le courage, comme on l'a fait sur l'union monétaire, on l'a fait sur l'union bancaire. Maintenant, sur l'union des marchés de capitaux, il faut avoir le courage de dire, voilà, il faut une autorité qui est vraiment le pouvoir de décider sur tout le système. Il faut réduire les barrières, il faut assurer que les grands asset managers soient régulés de la même façon. Aujourd'hui, un asset manager américain choisit le pays où il veut être régulé. Oui, bah loué, bien sûr. C'est pas du point de vue européen, c'est pas très intelligent. Comment vont vos clients, les entreprises françaises? Est-ce que vous êtes inquiets avec la réouverture? Là, on va pouvoir petit à petit débrancher les mécanismes de soutien à l'économie. Est-ce que vous avez des inquiétudes particulières ou au contraire, est-ce que vous êtes très optimiste sur la manière dont les entreprises vont sortir de cette crise? Écoutez, les indications que l'on a sont très positives dans le sens où, par rapport à ce qu'on a vu dans le passé, beaucoup moins de faillites, les sorties que l'on voit sont sans problème. Il faut être prudent. Moi, je dis toujours ça au management, au conseil. Il faut être prudent parce que les effets peut-être vont se sentir dans 1 ou 2 ans. Mais par rapport aux craintes initiales qu'avait même le régulateur, nous voyons que le système bancaire est beaucoup plus solide et les grandes entreprises en particulier sont solides. Les PME auront peut-être plus de difficultés, c'est pour ça qu'il faut les aider à se renforcer, surtout du point de vue du capital. Vous avez vu justement ce débat, cette polémique sur les prêts participatifs. On a l'impression que le régulateur, la Banque de France, ne va pas forcément les considérer comme des fonds propres. Il y a un débat sur leur nature et du coup ça pourrait perdre de son intérêt, non? Oui, ça c'est un peu il faut mettre ensemble les éléments de stabilité et de compétitivité. Je crois que c'est vraiment le point sensible seront les PME et s'assurer que le système bancaire puisse continuer à prêter même après les garanties. Et pour le faire, il faut une consolidation du capital qui puisse démontrer donc la viabilité dans le long terme. Et vous pensez que les prêts participatifs sont un bon outil? Écoutez, cela dépend probablement de cas par cas. C'est un instrument important. Il faut peut-être en avoir d'autres. Et favoriser en particulier l'accès au marché des capitaux direct. Donc aider les entreprises à aller sur le marché des capitaux.
Qu'est-ce que l'ancien membre du directoire de la Banque Centrale Européenne pense de cette création monétaire, la folle et illimitée? Beaucoup de gens me demandent souvent, mais on pensait avant, dans le temps d'avant, que une dette se remboursait, qu'on ne pouvait pas s'endetter à l'infini, que les banques centrales ne refinanceraient pas comme elles le font directement, y compris sur le marché primaire, les émissions des acteurs publics et privés. Ça vous semble fou, ces nouvelles règles? Mais écoutez, dans le passé, on avait l'inflation à 2, 3, 4, 5%. On sortait des crises avec une grande inflation. Aujourd'hui, l'inflation est à 1%. On a peur d'un peu d'inflation. Maintenant, tout le monde est préoccupé par une inflation à 1%, 1,5%, qui est due presque entièrement au prix des matières premières. Donc nous vivons dans un monde différent par rapport à celui dans lequel nous avons étudié l'économie, d'ailleurs. Bah oui. Il y a un excès d'épargne global et cet excès d'épargne a augmenté durant la crise. Et il faudra voir la rapidité avec laquelle cet excès d'épargne va se remettre dans l'économie. Se lever dans l'économie. Et certains craignent, en particulier les États-Unis, une augmentation de l'inflation. Mais ceci risque d'être assez temporaire. Les taux longs américains sont redescendus vers 1,6, sont inférieurs au taux d'inflation. Donc il y a des taux négatifs à long terme. C'est une expérience... Et ce n'est pas dû seulement aux banques centrales, c'est dû à cet excès d'épargne. Et donc, ça veut dire que c'est un message qu'il faut investir. C'est le moment où il faut investir, soit pour les entreprises, soit pour l'État. Et je vois d'ailleurs que vos clients investissent massivement sur les marchés. On a parlé de Boursorama, mais quand on regarde aussi l'assurance vie, vous avez beaucoup augmenté les unités de compte par rapport au fonds euro. C'est bien, parce que du coup, c'est un peu le goût du risque aussi. Et en même temps, est-ce que c'est le moment d'investir sur un CAC 40 à 6400 ? Quel serait votre conseil ? Il faut quand même... je sais que c'est difficile de conseiller, mais... L'alternative, c'est un taux long négatif à 0,25, peut-être 10 ans, avec une inflation à 1,5, donc vous perdez sûrement. Donc oui, il faut croire au potentiel. Si on est un investisseur de long terme, je pense que l'investissement plus rentable est quand même l'investissement réel sur les activités réelles, c'est-à-dire les entreprises. Et vous basculez vos clients vers l'unité de compte, donc vers des placements plus effectivement liés au marché, avec moins de garanties. C'est dans leur intérêt, de façon équilibrée évidemment. Eh bien, merci beaucoup Lorenzo Bini Smaghi, président du conseil d'administration de la Société Générale, d'avoir été notre invité ce matin dans Good Morning Business. Tout de suite, c'est le journal, il est 8h30.